Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de Logic TV. Je vous mets ici un petit aperçu des grosses news à ne pas manquer au cours de cet épisode, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. On commence tout d'abord par l'attaquant sénégalais qui percevra un salaire de 20 millions d'euros par an, soit 1,600 millions d'euros par mois. Avec le Bayern Munich, il devient ainsi l'un des joueurs les mieux payés de l'histoire du club et c'est donc officiel, il portera le numéro 17 l'année prochaine. Ici une déclaration du conseiller de Sadio Mané qui déclare que oui, le PSG a bel et bien attaqué Sadio Mané. Leonardo a eu plusieurs contacts avec l'agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d'un éventuel transfert de Sadio Mané au PSG, mais ça s'est arrêté là. Après Sadio Mané, on va parler de son ex-coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah. Les Reds ont donc décidé de le mettre en vente. Ils auraient fixé son prix à 75 millions d'euros pour éviter de le voir partir sans indemnité dans un an à la fin de son contrat. Après avoir achevé la course pour Gabriel Jesus, Arsenal met un terme à la piste pour Rafinha. Le joueur souhaite évoluer du côté du FC Barcelone et refuse toutes les offres venant de clubs de Première Ligue. Tottenham est toujours intéressé par Richarlison, mais cela dépend de l'issue du dossier avec Rafinha. Donc voilà, comme on peut le voir, Rafinha reste également la priorité de Tottenham. Mais étant donné que le joueur souhaite évoluer du côté du FC Barcelone, il serait mieux de se pencher beaucoup plus sur le dossier Richarlison. On part du côté des Red Devils. Manchester United est prêt à monter son offre jusqu'à 80 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Le Barça veut conclure le deal avant ce jeudi, avant la clôture des comptes de l'exercice 2021-2022. Donc Manchester United aurait refusé d'inclure Harry Maguire dans le deal concernant Frenkie de Jong. Le Barça est intéressé par le défenseur anglais. Du côté de West Ham, une nouvelle offre de contrat a été présentée aux représentants de Reece Lingard pour le recruter librement. Alfonso Areola remportera environ 9,2 millions d'euros au PSG pour son transfert définitif. Il devrait signer pour 5 ans en Angleterre du côté de West Ham. La confiance grandit à Manchester United pour la signature d'Eriksen. Ten Hag réalise déjà l'énormité de la tâche dont il a hérité face aux difficultés d'enregistrer des signatures. Et du côté de Chelsea, Thomas Tuchel a pris contact avec Raheem Sterling. Chelsea s'apprête à formuler sa première offre et Manchester City évalue le prix de l'anglais entre 58 et 69 millions d'euros. Newcastle et le LOSC signent ce soir les documents pour le transfert de Sven Botman. Donc le montant est estimé aux alentours de 37 millions d'euros plus bonus. André-Pierre Gignac, l'ex-attaquant marseillais, a remporté cette nuit le ballon d'or du meilleur attaquant du championnat mexicain. Encore une grosse saison pour le Français qui remporte pour la deuxième fois ce trophée. Toutes mes félicitations à lui. On part du côté de l'Italie, Paulo Dybala regretterait déjà son départ de la Juventus. En Angleterre, il est dit que le joueur regrette de ne pas avoir trouvé un accord pour prolonger avec la vieille dame. Toujours avec la Juve, la Juventus aurait refusé une offre de Chelsea de 40 millions d'euros avec l'échange de Pulisic ou Werner pour la signature de Matthijs de Ligt. Les Italiens réclameraient seulement du cash pour lâcher leurs joueurs, donc du cash aux alentours de entre 80 à 100 millions d'euros. Angel Di Maria est maintenant sur le point de trouver un accord avec la Juventus. Les négociations sont enfin débloquées parce que c'est vrai que ça fait quelques jours qu'il y avait des pourparlers autour de Di Maria et la Juventus. Mais il n'y a plus de blocage. Là, les négociations sont vraiment parties pour de bon. Nous avons ici une déclaration de Di Maria par rapport à propos de la Juventus. Il dit que la Juventus est le plus grand club d'Italie et l'une des équipes qui l'intéresse. Il dit que je suis encore en train d'évaluer les possibilités pour mon futur, mais je reste pour l'instant focus sur mes vacances avec ma famille. Alex Meret va prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Napoli et devenir ainsi le gardien titulaire parce que le contrat d'Ospina qui est titulaire va expirer ce mois-ci et ne sera pas renouvelé. C'est officiel, Gareth Bale a signé au FC Los Angeles jusqu'en 2023.
On se dirige vers la France du côté du PSG après la déclaration de Nasser El Khelaifi sur le départ de Neymar. Le Brésilien pense désormais à partir du club alors qu'il souhaitait rester au PSG. L'attaquant brésilien ouvre la porte à un départ et souhaite que les dirigeants parisiens clarifient leur volonté. Il s'est donc montré ouvert à un départ du PSG ces derniers jours. En privé, le Brésilien n'a jamais caché le fait qu'il ait besoin de se sentir aimé dans un club pour donner le meilleur de lui-même. Donc seulement trois clubs pourraient accueillir Neymar en cas de départ. Donc on a Manchester United si Ronaldo s'en va bien sûr, Chelsea qui a les moyens pour, et enfin Newcastle mais avec la Coupe du Monde qui approche, le Brésilien n'ira pas n'importe où. Donc voilà, il n'ira pas dans un club où il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc je pense qu'avec Newcastle, il n'y a pas de chance. L'agent de Cristiano Ronaldo aurait proposé son joueur à l'AS Roma. L'opération serait financièrement risquée pour la Roma et seulement le point bloquant pour Cristiano Ronaldo serait l'absence de la Ligue des Champions. Voilà. Aussi avec Cristiano Ronaldo, encore moins comme je le disais avec Neymar, pas de Ligue des Champions, pas de signature. Donc voilà, je pense qu'il signera que dans un club où il y aura la Ligue des Champions. Il serait également possible que Cristiano Ronaldo signe à Chelsea. Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, a rencontré Jorge Mendes la semaine dernière. Les deux hommes ont discuté de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Rien ne dit encore si Chelsea va aller beaucoup plus loin. Donc on verra par la suite ce qui en sera de ce dossier. Manchester United juge Cristiano Ronaldo comme intransférable pour cet été. Donc les Red Devils s'attendent à ce que le Portugais honore sa dernière année de contrat avec eux. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et surtout à vous abonner pour aider la chaîne. Donc on se retrouve au prochain épisode les gars. Peace.